On va regarder l'exemple 1 ensemble. Donc, Luca, Juliane et Jess ont une discussion enflammée au sujet de leur cinéaste. Donc, on a 3 personnes. Luca, Jo, Jess. Luca affirme avoir 15 cheveux de moins que le double du nombre de cheveux de Jessica. Je te propose un petit système de flèches. Donc, Luca, son nombre de cheveux dépend du nombre de cheveux de Jessica. Donc, je vais faire une flèche de Luca à Jessica. Deuxième phrase. Jessica a, quant à elle, sait qu'elle a exactement 22 cheveux de plus que Juliane. Donc, je pars avec une flèche de Jessica. Son nombre de cheveux dépend du nombre de cheveux de Juliane. Donc, de Jessica à Juliane. Selon le système de flèches ici, ben si Luca, son nombre de cheveux dépend de Jess, Jess, son nombre de cheveux dépend de Jo, le X devrait aller au nombre de cheveux de Jo. Donc là, tu choisis ton X, nombre de cheveux de Juliane. Ensuite, ben, tu reprends les phrases, une après l'autre. Celle qui était décrite en fonction de Juliane, c'était Jess. Donc, je vais prendre la phrase de Jess. Jess, 22 cheveux de plus que Juliane. Ça veut dire que ça va être X plus 22. Le nombre de cheveux de Juliane plus 22. Prochaine phrase, Luca, ça dépend du nombre de cheveux de Jess. Okay? Donc, on va prendre le X plus 22. On va lui faire subir quelque chose. Alors, on va la phrase. Luca affirme avoir 15 cheveux de moins, okay, 15 de moins, que le double de quoi? Du nombre de cheveux de Jessica, qui était X plus 22. Donc, tout ça bien écrit par la belle écriture de Madame Doré. C'est 15 de moins que le double du nombre de cheveux de Jessica, qui était de X plus 22. Ça va être le nombre de cheveux de Luca. Bon, pour les détails de la démarche, je te rappelle là, que le premièrement, choix de l'inconnu, tu pourrais m'écrire identification de la variable, poser le X, tu peux m'écrire d'autres titres que ça. Les choses sur lesquelles j'insiste, quand tu identifies, c'est pas un égal, c'est un 2 points. Et tu as le droit aux abréviations. Donc, si par exemple, tu n'as pas le goût d'écrire nombre de cheveux chaque fois, c'est correct. Sauf que mets des petits guillemets comme ça. Nombre de cheveux de. Et après ça, Jessica. Des abréviations, tu as le droit. Donc, Jo, je et elle pour Luca. Tu aurais le droit de réduire à ce point-là ta démarche. On va aller faire notre mise en équation. Titre que tu aurais pu écrire juste équation. C'est correct aussi. Donc, pour l'équation, on nous dit que AL3, sachant qu'elles ont AL3 195 cheveux, ça veut dire que si j'additionne le nombre de cheveux de Juliane, le nombre de cheveux de Jessica et le nombre de cheveux de Luca, ça va me faire 195. Si tu ne veux pas que ton équation soit trop grosse ici, tu pourrais aller réduire dans ta première étape tout ce que tu es capable de réduire. Exemple, bon, X, c'est déjà une expression réduite au maximum. X plus 22, c'est déjà un binôme réduit au maximum. Mais celui-là, si ça tente, tu te fais une petite flèche, puis tu le réduis. Donc ici, ça donne 2X plus 44 moins 15, qui finalement donne 2X plus 29. Okay. Et à la place, dans ton équation, d'écrire ça ici, tu aurais pu écrire X, le nombre de cheveux de Juliane, X plus 22, le nombre de cheveux de Jessica, plus 2x plus 29, le nombre de cheveux de Luca, égale 195. Donc, tu arriverais déjà à cette étape-ci. Okay. Donc, elle a déjà fait x plus x qui donne 2x, le plus 22, le 2 fois x, le 2 fois plus 22 qui donne 44, le moins 15. Ensuite, elle a réduit encore ces termes semblables. Donc, 2x, ça va nous donner 4x. Et plus 22, plus 44, moins 15 va donner plus 51 ici. Là, on est rendu à faire la méthode de la balance. Je vais faire moins 51 de chaque côté. Ensuite, je vais diviser par 4 de chaque côté. Et ça va donner 36 cheveux. Les prochaines étapes aussi, tu peux les faire un peu dans l'ordre que tu veux. Mais il faut vraiment que tu trouves le nombre de cheveux de Juliane, de Jessica et de Luca, peu importe la question. Si la question dans l'examen, c'est juste « donne-moi le nombre de cheveux de Luca », tu n'as quand même pas le choix de me trouver ceux de Juliane, ceux de Jessica et ceux de Luca. OK? Donc, je vais mixer la troisième étape ici. Fait que, ici, c'était 36. Ici, c'était 36 plus 22, qui donne 58 cheveux. Et ici, on avait 15 de moins que le double
des 58 cheveux qui nous donne 101 cheveux. Ta validation vérifie que 36 plus 58 plus 101 donne bien 195 cheveux. Et là, bon, ben, tu montres que tu es content puis que ça fonctionne. À la place de la phrase complète, là, Madame Doré, ce qu'elle fait, c'est que sa troisième étape s'appelle conclusion. Après ça, sa quatrième étape est sa vérification. Mais du moment que tu me fais une espèce de vérification-validation en étape 3 ou en étape 4, il faut absolument que tu valides et que tu me trouves les quantités pour chacun des personnages, mettons, ça va. Que ce document-là est disponible dans ta planif.